Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Jessica et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube en fait parce que je souhaitais simplement partager notre expérience, notre aventure. Dans quelques jours en fait nous nous expatrions en Thaïlande. Voilà, j'espère que vous m'entendrez assez bien parce que je vais filmer simplement avec mon téléphone. Je pense que ça peut être intéressant potentiellement de voir aussi notre point de vue, chose que je ne trouve pas souvent, en tout cas en français, sur ce thème-là. Donc on s'expatrie en famille, donc il y a mon mari, moi, notre petite fille. Je pense que ça peut être intéressant en fait de vous expliquer ce par quoi on est passé et ce par quoi on va passer. Parce qu'aujourd'hui donc on est lundi 25 août 2025. Cette semaine, il va se passer je pense énormément de choses. On rend notre maison, on vend notre voiture, on monte sur Paris, on laisse notre chien au chenil pour qu'il puisse nous suivre ensuite à Bangkok. Tout ça je vous expliquerai. On s'envole le 31. Donc ce matin simplement il y avait un petit tour pour moi en tout cas à la déchetterie parce que j'avais des éléments à y déposer et des dons à faire à Emmaüs. Pour mon mari il avait rendez-vous chez le vétérinaire ce matin parce que de base on avait rendez-vous à la DDETSPP de notre région pour la validation finale du vétérinaire d'État, mais finalement ce rendez-vous n'a servi à rien. En fait parce que pour faire venir notre chien avec nous à Bangkok, on peut pas faire comme tout le monde et juste on prend l'avion et tout se passe très bien parce qu'en fait on a un bulldog français. La plupart des compagnies ne les acceptent pas et donc nous on a décidé de passer donc par Golden Way Pets en fait qui peuvent nous avoir des dérogations. Ce type de chien là, soit avec les nez écrasés, je vous mettrai le terme. Donc on a la possibilité en fait de venir avec nous et de toute façon ça aurait pas été vraiment négociable de pas pouvoir le prendre. On aurait forcément fini par trouver une solution pour l'emmener avec nous. Finalement ce rendez-vous là n'a servi à rien donc on a dû en recaler un au 27 qui était prévu à la DDETSPP du 27 au 28. Parce que Air France nous a gentiment dit que finalement notre chien ne peut pas voler avec nous le 31 mais volera le 3 septembre. Donc absolument tous les rendez-vous qui devaient être calés en temps et en heure, donc une semaine avant le vétérinaire, 4 jours avant pour la DDETSPP, en fait on va tout décaler. Donc c'est pas très pratique mais on a de la chance, les rendez-vous ont pu être décalés facilement et en fait on essaie simplement de voir avec la personne avec qui on est en lien à Bangkok, donc, qui s'appelle Lise, pour voir si du côté des autorités thaïlandaises ça peut passer ou si on doit refaire une demande de permis d'importation qui met super longtemps. Moi j'ai comme d'habitude encore un peu de rangement. Donc là, pour le coup, j'ai changé de point de vue parce qu'en fait, je suis allée récupérer la petite qui vient de se réveiller. On est donc dans le bureau qui est à l'étage, parce qu'on est actuellement ici, donc dans notre petite bourgade sur la maison sur 2 étages. Enfin, on a un étage en fait, et on a 2 chambres à l'étage. Donc là, la seconde chambre c'était le bureau, donc en fait elle dort là, dans son petit lit parapluie parce que son berceau, enfin son lit à barreaux est parti. Donc il ne nous reste plus que son petit lit parapluie. Heureusement, elle n'en a plus pour longtemps là-dedans, parce que c'est vraiment pas l'idéal. Après, on a beaucoup de chance, on a quand même une bonne dormeuse. La semaine dernière, on a énormément couru, on a eu énormément de choses à faire. Le fait que les personnes qui étaient s'occuper de l'expatriation de notre chien et la demande de dérogation pour Air France ne s'en occupaient pas. Et en fait, elle s'est réveillée tout d'un coup la semaine dernière. Et en fait, elle s'est pressée et donc elle nous a pressés. Donc en fait, la semaine a été sur un fil tendu. On a dans la maison 3 chambres, donc un bureau, une chambre, enfin un bureau-chambre et une salle de sport. Et en fait, il fallait qu'on défasse toute la fonte, quoi. Mon mari s'est blessé en mars des 2 jambes. En fait, il s'est arraché 2 quadriceps. On s'est retrouvés à devoir décaler le voyage parce que de base, on partait pour de bon en mai et en fait on a dû décaler à août parce qu'il fallait qu'il se remette et qu'il soit en capacité de fonctionner en fait, de prendre l'avion, de marcher, de monter l'escalier, de descendre l'escalier. Là on est sur une maison qui est quand même sacrément vide. Je vais voir si j'ai le temps là dans la journée de vous montrer rapidement l'étage. Maintenant qu'on a enfin mis la petite au lit, on va se mettre. Alors salut, là on est le mardi donc 26 août, il est 10h05. Là on doit aller avec la petite pour le coup, c'est un peu mon acolyte de déménagement. On doit aller donc à la déchetterie de la commune pour pouvoir déposer auprès d'Emmaüs des dons. Puis je crois que je dois faire un crochet à mon ancien travail pour déposer un élément pour une collègue qui m'avait prêté pour notre mariage. Voilà, donc bah écoutez, vous allez nous suivre.
juste un petit date de ce matin. Donc je suis bien passée à la déchetterie, j'ai fait mon petit tour pour déposer le document et l'objet à mon ancienne collègue et donc j'ai sorti le chien. Je pense qu'en fait avec un enfant ça met super longtemps à organiser une journée, surtout sur un déménagement. Donc normalement je dois encore m'occuper d'elle parce que c'est bientôt l'heure du repas, donc je prépare les repas et ensuite on va partir sur finaliser sa valise et ma valise, au moins nous deux aujourd'hui, parce que je sais que pour Alex la valise n'est pas encore prête, même vide d'ailleurs. Les 3 valises sont vides, mais c'est lui qui doit la faire, donc je vais le faire au dernier moment. Oui, donc tout à l'heure on reçoit Vincent qui doit retirer les derniers gros meubles de la maison. Tout à l'heure on a aussi reçu de la part de l'agent immobilier avec qui on travaille à Bangkok. En fait on a reçu les contrats, donc on les a relus et on les signera sur place. On les signera sur place directement quand on va arriver le premier jour. Il est censé nous accueillir là-bas, donc voilà. Donc voilà, il est censé nous accueillir là-bas directement avec le propriétaire d'ailleurs. On va voir les deux et ensuite on va être bon. Ouais, donc encore, là j'ai bien commencé la valise de la petite. C'est la mienne en fait sur laquelle je bloque. Honnêtement la mienne, je sais pas. Sur la mienne, vraiment, je ne sais pas comment faire, comment organiser ça pour être sûr que j'emporte tout ce qui me tient vraiment à cœur, sachant que je me dis que c'est vrai que les vêtements, tout se rachète, donc ça m'embête un peu. Là, c'est vrai que c'était assez fait et vite depuis très longtemps. Donc juste, je pense, les soins qui sont en bas. Mais moi, franchement, je me dis, mais ça va dépasser largement, quoi. En même temps, comment faire rentrer autant d'années de vie dans une valise et demie? C'est assez compliqué. Mais bon, sachant donc qu'il me reste encore tous ces vêtements à trier, sachant que je pense que je les prendrai pas, donc... Bon, je reprends ici. Normalement, là, la journée est terminée. J'ai quasiment donc vidé le salon principal, le salon cuisine. J'ai aussi fini de vider la partie salle de sport. Que là, j'ai plus qu'à finir les valises. J'ai normalement mon frère aussi qui passe ce soir pour... non, merci chérie, non, merci. J'ai aussi donc mon frère qui passe ce soir pour récupérer quelques meubles qu'il a achetés. Et j'ai aussi passé l'après-midi, fait une petite partie de l'après-midi avec une amie, une collègue slash amie, que j'avais pas vu depuis des lustres avant de partir. Forcément, les au revoir. Et donc, là, la maison est quand même sacrément vide. Alors, en tout cas, pour aujourd'hui, il me reste plus que au moins la valise de Cassandra à boucler. Non, même pas. Je vais me forcer à faire la mienne aussi. Donc, nos 2 valises à boucler. Comme ça, je vais pouvoir me poser tranquillement et essayer de faire autre chose demain. Parce que demain, c'est pareil, c'est la course en fait. J'ai énormément de choses à faire. Sur la to-do list qui est prévue pour demain, ça va être une catastrophe. Le 27 août. Désolée pour ma tête de fatiguée. Donc, là, ce qui va se passer, c'est à mon jour du départ, il va nous rester encore quelques éléments à déposer. Donc, des jeux pour enfants. Beaucoup de mes vêtements et des vêtements pour enfants aussi. Voilà, je crois qu'il reste que la table à manger dans la salle de bain qu'il faut que je termine de vider pour elle. Et sinon, ça va être bon. Pour le chien, tout a été fait en termes administratifs. Il reste plus qu'à faire le règlement. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, si vous comptez partir en tout cas en Thaïlande avec un bulldog français ou tout autre animal de cette race-là, bon courage. Vraiment bon courage. Et surtout, faut être prêt à dépenser de l'argent parce que c'est absolument pas gratuit. Presque dès le départ, déjà commençant par les vaccins. Après, normalement, si vous êtes à jour des vaccins, vous n'avez pas à dépenser grand-chose. Mais à partir du moment où vous souhaitez donc demander une dérogation pour l'emmener avec vous, c'est très compliqué et c'est très cher. Donc, faut être prêt, tout simplement. Donc là, ce matin, je me prépare à ça. Cet après-midi, il va y avoir mon frère qui va passer. Moi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire à 15h, faire une dernière visite de bonne santé pour le chien, pouvoir en fait honorer mon rendez-vous de demain à la DDUTSPP avec le vétérinaire d'État pour la validation finale des documents pour le chien qui part donc dans 7 jours lui. Il part demain. On monte demain sur Paris. Demain, ce qui est bien, c'est que vu qu'on monte avec notre voiture, on est très flexible parce vu que c'est mon père qui rachète la voiture. En fin de journée, j'ai donc mon ami d'enfance qui attend son petit baby boy qui vient récupérer donc ma chaise haute, sa chaise haute pour le coup, et mon père le lave-vaisselle. Voilà. Donc je pense que ce qui reste dans la maison en fait va s'écouler très rapidement entre aujourd'hui et demain. Et c'est good. Moi, je suis contente. Et il y a aussi mon autre grand frère d'ailleurs qui devait venir hier soir mais finalement qui a dû décaler. Donc il y a aussi mon autre grand frère qui vient aussi dans la journée quand je ne sais pas parce que le pauvre il est un peu tenu par ses obligations de papa. Cette journée va être assez hard. Et en plus je vois qu'il fait très moche comme si on avait besoin de ça. Voilà. On peut pas rester dans des good vibes, on peut pas rester dans un joli ciel. Donc là je vais laisser la petite avec son papa et puis moi je vais aller m'atteler à mes tâches habituelles du matin.
petit tour à Emmaüs est terminé. Donc là, je vais simplement me diriger à la pharmacie parce que je me suis rendu compte qu'on a encore des médicaments contre la phlébite en fait. Je vais vous montrer simplement vite fait l'étage. Donc là, c'est la deuxième chambre, donc là où la petite elle dort de base. Et donc là, on est dans, voilà, de base qui était sa chambre. On a cette valise-là. De base, de compris dans le billet, on n'avait que cette valise-là, donc de 10 kilos. Et en fait, moi, j'ai racheté celle-ci de 23 parce que, hein, quand même, c'est un bébé, 10 kilos. Non. non, 10 kilos, c'était pas possible. Donc là, au final, la plus grande valise, elle n'est qu'à 16 kilos, donc j'ai encore un peu de rab, ce qui est bien. Et la grande, la petite, pardon, elle est à 7 kilos. Donc j'ai aussi du rab. Ce joyeux bordel, ce sont mes affaires, en fait. Mais je sais pas si je vais pouvoir tout emmener. Et j'ai le sac à langer de la petite. Sachant que je pense qu'en fait, mon sac à dos, ici présent, c'est un Fort Lads. En fait, il est bien, mais il est trop grand, je pense. Et je pense qu'il peut être considéré comme valise cabine. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un mix de son sac à langer et de mon sac à dos, parce qu'au final, je me rends compte que dans mon sac à dos, à part mon ordinateur, des chargeurs et un dossier de documents importants, donc on va dire que j'ai pas grand chose à y mettre, honnêtement. Donc, je pense que je vais faire un petit mix de nos deux sacs, et en fait, ça vaudra le coup, ce qui fait qu'en fait, au final, nos deux sacs à dos, notre sac à dos, on aura un sac à dos pour deux. Donc, je pense que ça passera mieux comme ça aussi. Je dois passer chez ma mère ce matin. Enfin, je vais me poser parce que ça va vous donner le tournis, je pense. Je vous pose. Donc, ce matin, je pense qu'en fait, il faut que je passe chez ma mère. Donc j'ai un sac et 2 cartons que je dois laisser à ma petite sœur qui va m'envoyer donc des effets personnels en novembre. Parce qu'elle pourra à ce moment-là être de retour sur Angoulême, parce qu'elle habite sur Paris. Et mon frère vient l'après-midi récupérer des meubles. Donc c'est pour ça que je vais m'en occuper moi. Parce que j'ai peur que dans sa voiture, il n'y ait plus place du tout pour. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Donc là c'est bon, j'ai fini de remplir la voiture. Là on va avoir normalement la plupart des choses que je souhaite que ma soeur m'envoie, tout simplement. Il n'y a pas grand chose, donc là je vais juste foncer rapidement chez ma mère. Et puis voilà, ce sera une bonne chose de faite pour aujourd'hui. Voilà. La star qui pensait être. Bye bye, merci. Alors je reprends là, il est quelle heure? Il est 17h59. Donc depuis ce matin, j'ai été donc à la déchetterie. Quand je suis revenue, c'est le moment où je me suis occupée de la petite, etc. Et j'ai préparé donc les affaires que mon frère prenait pour Poitiers. Donc j'ai d'abord eu donc mon grand frère, donc celui qui me précède, qui est venu nous rejoindre au premier. Et derrière, parce qu'en fait Alex devait sortir, donc je me suis retrouvée avec la petite qui est à la sieste et en même temps il fallait essayer de gérer pour pouvoir être présent au rendez-vous vétérinaire qui est prévu pour le départ du chien. Ensuite, et heureusement le timing était parfait, mon autre frère est arrivé au moment où on devait partir, comme ça ils ont pu garder la petite. Et nous donc aller chez le vétérinaire. Ce qui était bien, c'était juste une question de signature. Elle a signé, on est reparti. Parce que je pense que je ferais une vidéo sur le sujet de l'expatriation du chien, parce que en tout cas dans notre cas à nous, ça a été un calvaire. Ça a été un vrai calvaire. Donc je me suis retrouvée en fait avec heureusement mes deux frères qui étaient là pour m'aider à déménager les gros meubles parce qu'il restait donc ce qu'il avait pris, fauteuil, clim, sèche-linge et d'autres petits meubles. Et en fait heureusement qu'on était là tous les trois pour soulever ça parce que c'était infernal. Je pense que si je retrouve une photo du canapé, je le remettrai. Il était immense et en fait mon plus grand frère qui arrivait en deuxième, il a décidé qu'on n'allait pas le défaire. Donc on allait le porter comme ça. Heureusement qu'on avait une baie vitrée. Donc c'est vraiment là où je dis heureusement qu'on était tous les trois très forts. Et donc en fait on a essayé de faire ça quand même assez vite et on a vite avancé sur autre chose. Ce qui fait que maintenant la maison, en fait je pense que, je sais pas si dans la vidéo ça va s'entendre, mais en fait il y a un écho. En fait, la maison est supra vide. Voilà, vous voyez un petit peu. Enfin, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille si vite. Mais en fait, heureusement que mes frères sont quand même efficaces. C'est quand même allé super vite. Donc là, il me reste pas grand chose. Il va me rester surtout les choses qu'on utilise encore maintenant, tout de suite. Et quelques vêtements aussi qu'on doit encore trier. Parce que vu qu'Alexandre n'a toujours pas fait sa valise. Et que moi, j'ai toujours pas fini la mienne. Ça fait qu'on se retrouve avec quand même pas mal de choses en rab, quoi. Mon père, qui va passer normalement en fin de journée, là, après le travail, pour récupérer le sèche-linge. Il récupère aussi les jouets de Cassandra. Normalement, donc j'ai midi.
le conjoint donc, de mon ami d'enfance qui a acheté la chaise haute, qui va venir récupérer la chaise haute. Et à partir de là, il n'y aura quasiment plus rien. Voilà. Désolée pour les bruits parasites, en fait, j'ai un bébé collant. Et heureusement, franchement, que mes proches sont super efficaces. Parce que je pense que j'aurais pas pu faire ça sans eux. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Parce que ça aurait été trop dur d'avoir à gérer tout ça sans eux. Ça aurait été vraiment horrible. Alors là, il est 23h56 et on n'a absolument pas fini. Mon frère est donc venu récupérer le sèche-linge alors qu'on avait encore du linge à sécher. Donc là, ça bande de partout. Pour que ça puisse être fini à temps. On n'a pas non plus terminé de vider la cuisine, mais ça en vrai, il n'y a pas trop d'urgence, ça pourrait être fait demain matin rapidement. De toute façon, vu que ça reste des aliments, on va pas jeter. C'est des choses que mon frère, potentiellement ma mère, peuvent récupérer pour cuisiner avec. Il restait heureusement pas grand chose. Pareil, les produits ménagers, etc. En gros, ça peut être récupéré par mes proches, donc c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est ça. Ça, c'est toujours pas fini. Et il reste encore ça. Il est trop pour monter le reste. Quelle heure il est ? Il est presque minuit. Faut qu'on se dépêche parce que demain on a encore énormément de choses à faire. Donc c'est mieux si on tarde pas trop. Et puis au moins finir les valises là. Comme ça demain on va s'occuper Demain on s'occupera tranquillement de vider la maison parce que heureusement mon frère adoré passe demain. Voilà. Pour nous filer encore un coup de main. Et en plus avec lui qu'on monte à Paris parce qu'on monte avec la voiture. Et comme ça il pourra ramener la voiture à mon père. Donc là, ça y est, on est donc le 28, le jour du départ. Le jour du départ. Il nous reste encore trop de trucs à faire. Donc heureusement, on a deux voitures. Donc mon frère va aller faire un premier tour du côté d'Emmaüs directement parce qu'on peut poser plus de choses qu'à la déchetterie. Et nous, donc, on va à la déchetterie. Ce qui va rester là, par exemple. Et là, c'est des produits ménagers. Ça, c'est mon frère qui le reprend le 29 quand il redescend. Tout ce qui est là, c'est à nous, ça va partir avec nous. D'ailleurs, il faut que je pense à aller déposer la box pour que ça parte. Maintenant que j'ai pu mettre la petite tornado lit, je vais pouvoir taper mon accélération parce que pour le coup, bon, on n'est pas en retard. Mais tout ce qui devait repartir de la maison à la déchetterie, en don, etc., c'est fait. Donc là, je suis en train de déplacer les électroménagers pour pouvoir en fait nettoyer. On commence à y voir plus clair. Mon frère est reparti manger, pauvre. Alex avait un rendez-vous médical avant de partir d'ici. Et donc, pour le coup, la petite a fait dodo. Donc, il ne reste plus que moi et le chien qui est à l'extérieur, donc plus que moi, pour finir cette petite maison. Voilà, donc on part vraiment à 15h. On aimerait en tout cas partir à 15h. Donc, je pense que je vais essayer de me dépêcher un max. À d'autres. Bon, bah voilà, on est vraiment sur la fin là pour le coup. Donc, cet amas là, puis je pense qu'il manque le sac à dos d'Alex et la poussette. C'est tout ce qu'on prend pour partir. Mon dieu. Heureusement, là c'est juste pour aller sur Paris. Et normalement, quand on est sur Paris, on enlève ça, ceci aussi. Et on est bon. On ne garde plus que les valises, mon sac à dos et puis le sac à dos d'Alex. Et ce sera tout. Et la poussette, bien sûr. Ouais, heureusement qu'on a nos proches qui seront là pour nous accompagner à l'aéroport parce que sinon, voilà. Donc tout ça, heureusement, c'est parce que ça, c'est mon frère qui le prend. Donc ça, c'est les poubelles que je vais sortir tout de suite. Tout ça, c'est mon père qui le prend. Donc la poussette, hein. Donc ça, c'est mon frère aussi. Donc ça va partir avec lui quand il revient. Donc ça, c'est mon père. Et puis voilà. Voilà, on est plutôt pas mal. Dans la buanderie, il reste un truc, mais c'est mon frère qui le prend. Ça fait vraiment trop bizarre, genre d'entendre l'écho dans la maison. Alors qu'encore ce matin, on était là tranquillement et on s'est réveillé, bon, j'avoue, d'une nuit assez compliquée parce qu'en fait, on a très mal dormi. Donc ouais, on devait partir à 15h, il est 17h26. Heureusement qu'on a pris un train pour monter parce que sinon on l'aurait loupé à tous les coups. Donc là, heureusement qu'on monte en voiture. Mais ouais, c'est incroyable de voir la maison comme ça. On va chercher la petite parce que c'est encore barré dans le jardin. Bon bah ça y est, on est bien arrivé à Paris. Je partais trop fort parce que la petite dort juste à côté. Donc là, mon frère donc, nous a déposé. On est arrivé vers minuit et demi en fait à l'hôtel. Il est trop tard pour le laisser repartir, donc il va dormir avec nous. Rien que la salle de bain, je la trouve plutôt mignonne. Elle est plutôt cool. Petite, mais cool. Donc ouais, c'est déjà le premier pas hors de notre ville de base. Je sais que Paris c'est le tremplin pour la suite en fait, simplement enfin arriver à destination. Donc c'est cool. Je suis super fatiguée donc je vais m'arrêter là. De toute façon on se retrouve demain. Voilà.
Alors ça y est, donc on est bien arrivé à l'hôtel, on est arrivé dans la nuit, on est le vendredi 29, il est 11h33. Donc ça y est, on a enfin quitté notre maison, on est arrivé ici. Honnêtement, ça a été un long périple. Je trouve que mon frère, quand même, en termes de conducteur, a bien géré. Il a dormi avec nous, puis après, il a filé. Donc là, on est à l'appart-hôtel Adagio, porte de Versailles. Je vais vous faire un petit room tour rapide, mais honnêtement, il y a des affaires tellement partout que je sais pas si vous verrez vraiment. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment représentatif. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment représentatif de l'appartement dans sa normalité. Mais bon, on verra bien. Là, Alex, il est pas là, il est sorti, il a sorti le chien. Le pauvre, parce qu'il était habitué à voir le jardin que là, il faut qu'on se réorganise complètement pour être sûr qu'on ne demande pas à nos devoirs de bon maître. En fait, vous avez des chambres encore plus grandes. Moi, je pensais que pendant ma réservation, j'avais bien réservé avec 2 chambres, parce que j'avais dit qu'il y avait 2 adultes et un bébé, donc je voulais une chambre à côté. Mais en fait, j'ai mal fait ma réservation, ce qui fait qu'on se retrouve avec donc une chambre comme ça. En soi, ça va, c'est pas non plus le bout du monde. Donc honnêtement, c'est pour nous 3, c'est largement jouable. On n'a pas besoin de plus. Si je ne m'abuse, on est là dedans pour 3 nuits. 3 jours ici, ça nous suffisait largement. Et ce qui est cool, c'est que ça accepte les animaux. Voilà, c'est bon à savoir. Pour ceux qui se déplacent avec leurs bêtes, c'est tout pour l'appartement. Et là, moi, je vais finir de préparer la petite, parce que pour sortir. Et toujours Balthazar par ici. Alors je reprends aujourd'hui parce que hier, honnêtement, j'étais trop fatiguée tout simplement pour reprendre à vlogger. Donc on a vu la belle famille, ensuite quasiment toute l'après-midi. Quand on est enfin rentré, c'était l'heure de coucher la petite, enfin de donner à manger à la petite, de coucher la petite. Et ensuite Alex, il fallait vraiment qu'il bosse parce qu'il était vraiment en gros tard total sur toute sa journée. Et moi, ce que j'ai eu à faire en fin de journée, c'était remettre mes bagages et ceux de la petite au poids. Mais là, il fallait vraiment... Ce qui est bien en plus, c'est que vu que mes beaux-parents vont venir nous voir dans pas très longtemps et que nous d'ailleurs on revient dans pas très longtemps pour le mariage de ma sœur, on va pouvoir récupérer certaines choses, donc on va leur confier. Enfin, moi personnellement, je vais leur confier. Soit ils vont pouvoir nous les emmener s'ils viennent avant, et si c'est pas le cas, je pourrais moi les récupérer en avril quand je reviens pour le mariage de la petite sœur. Là aujourd'hui, ça va être une journée assez light, donc à voir. Et ce que j'ai autre chose à faire, c'est checker les documents administratifs. Parce qu'on veut être sûr qu'on ait absolument tout imprimé pour pouvoir atterrir là-bas et pour pas avoir de problème aux douanes ou quoi que ce soit. Sachant que on sécuriterait avec un bébé et il faut aussi les documents du bébé, les actes de naissance, etc. Les originaux, je sais que c'est Alex qui va les avoir. Moi, je veux quand même des copies de tout, même de nos passeports, pour être sûr que si son sac à lui disparaît, on a un backup au moins papier en fait de tout. Normalement, après ça, on doit d'ailleurs aller chez ses parents. Parce qu'à Paris, c'est ses parents qui habitent ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, mon frère et mon père ont finalisé la maison sur Angoulême. En fait, il restait ce qu'eux devaient récupérer. Et en fait, gentiment, ils ont fait un brin de ménage, etc. Quand ils m'ont finalisé ça, trop adorable. Franchement, des pépites. C'est là où tu te rends compte que quand t'es bien entouré, en fait, tout paraît plus simple. Beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il faut que je fasse nos enregistrements en ligne pour l'avion. Et que je fasse aussi une espèce d'enregistrement visa. Une espèce de petit visa, comme ce qu'on avait fait quand on était allé au Canada. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Si je retrouve le terme, je vous le mettrai là. En fait, c'est une espèce de visa pour signifier en fait que tu arrives sur le territoire avec tes informations. Alors salut, on est toujours le 30 août. Là, je viens de finir les enregistrements importants pour demain. Donc on avait donc le nouveau visa, le nouveau e-visa en fait à faire pour la Thaïlande. C'est ça, c'est le Thailand Digital Arrival Card. Je mettrai pareil le nom et le lien du site qu'on a reçu. Donc ça c'est fait, c'est bon. Et là j'ai fait aussi donc notre enregistrement en ligne. Donc ça a été ouvert 30 heures avant le départ. Pareil, l'enregistrement en ligne pour nos billets c'est bon. Donc là j'ai téléchargé mes billets numériques sur le téléphone. Donc ça avance plutôt pas mal. Pour l'instant on va dire sans encombre.
Alors salut, on est le 31 août, ça y est, on va partir. Il est 8h30, donc je vais me dépêcher pour aller prendre mon petit déj. Là, on va descendre avec la petite, on va aller manger quelque chose, puis on va remonter, boucler les valises. Heureusement, j'avais déjà bouclé la grande partie hier, donc là c'est bouclé, puis jeter ce qu'il y a à jeter. Ça va le faire quoi. On attend donc notre taxi arrive à 11h. Quand même assez décalqué, mais parce que pour une fois, j'ai fait une bonne nuit. Voilà. Ça y est, je reprends maintenant. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai la petite en porte-bébé. J'adore. Donc là, ce matin, on a pu repartir. En vrai, on a eu énormément de choses à faire avec notre famille. Donc 9h30, il y a ma soeur qui nous a rejoints. Et ensuite, on a eu mes beaux-parents qui sont venus nous aider à l'aéroport. Heureusement d'ailleurs. Et finalement, 8 valises, enfin 8 bagages, on était 4 adultes. Et là, on est enfin posé à notre porte. Le petit descend dormir maintenant. Ça veut dire que dans la vie, elle va pas dormir. 11h25 de vol. Et la connaissance est capable de pas dormir du tout. Donc je vais pas dormir. Donc ça c'est génial. Heureusement que j'ai dormi la nuit dernière, mais ça va être un long voyage. Alex, il a grave géré. Franchement, après je sais pas combien d'heures de voyage, on est enfin arrivé. Ok. Incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de commencer ici, de construire ici, de créer ici. Ça va être trop cool, vraiment. Donc bon, voilà. Là, pour le coup, il y a vraiment tout à construire. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que je me dis que c'est trop bien quand on atterrit en fait, dans un endroit qui n'a pas l'air d'avoir été habité. C'est que comme ça en fait qu'on peut construire et reconstruire derrière. Parce que nous, pour le coup, en fait, on vient de très loin pour construire une nouvelle vie. Et je me dis que, en fait, d'avoir ce type d'espace dans un endroit aussi beau et aussi facile pour construire, et même en termes de prix par rapport à la France, le pouvoir d'achat, c'est pas le même. Sachant que nous, pour le coup, on vit un peu en nouveau encore. C'est génial. J'ai trop hâte.